Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu d'entraînement. C'est souvent, on croit que lorsqu'on s'entraîne que l'entraînement va payer immédiatement. C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui me posaient des questions sur l'entraînement ou les entraînements à faire juste avant la compétition, les jours avant. Puis là, je leur disais, un peu comme d'habitude, pas forcer, surtout diminuer. Un petit footing, quelques accélérations, mais pas trop fort. Et puis très souvent, en fait, c'est là que voilà, qu'on peut faire trop, puis que alors soit on se blesse, soit voilà, on déchire quelques fibres qu'on n'aurait pas déchirées si des fibres musculaires, donc qu'on n'aurait pas déchirées si on était allé comment dire si on était allé voilà, beaucoup plus lentement, on aurait fait moins long aussi. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux entraînements qui précèdent les compétitions. Mais bon, aujourd'hui, je voulais surtout parler de l'entraînement en fait qu'on fait aujourd'hui. Il va payer dans 6 mois, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 8 mois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va payer, voilà, qu'il ne paye pas tout de suite. Et, il faut surtout, voilà, il faut pas s'attendre à ce qu'un entraînement qu'on fait aujourd'hui nous donne des bénéfices demain. Mais voilà, c'est plutôt sur du long terme, moyen long terme. Et, et par exemple, voilà, si on a une compétition, donc l'idéal, c'est voilà, on fait par exemple 12 semaines d'entraînement. Euh, les premiers entraînements, c'est des entraînements aussi assez longs, généralement, assez lents et assez longs. Par exemple, si on prépare un marathon, et plus on va s'approcher de la compétition, plus ils vont être courts et intensifs, sans compter vraiment la dernière semaine de repos. Et, donc voilà, ça se prépare déjà sur de long terme. Et puis on dit souvent, si on veut préparer, si on suit un programme d'entraînement de 12 semaines, c'est qu'avant, on a dû, voilà, on a quand même des acquis. On commence pas direct avec 12 semaines, enfin on peut pas faire 12 semaines et puis courir un marathon. Enfin on peut, mais disons, le but aussi c'est de commencer le plan d'entraînement en étant reposé, en forme quand même, qu'on ait quand même des kilomètres, des entraînements derrière nous. Et puis, comment dire, grâce à ça, je reprends l'enregistrement parce que voilà, j'avais un petit manque, comment dire, de souffle. J'étais un peu essoufflé, alors je sais pas pourquoi. J'étais dans une position un peu, comment dire, voilà, j'étais accoudé à mes genoux et voilà, j'étais assis, puis voilà, c'était pas agréable. Je pense que vous l'avez entendu dans ma voix. Bref, pour l'entraînement, donc, ce qu'il faut vraiment penser, donc, c'est le long terme déjà. Et puis l'entraînement qu'on va faire aujourd'hui, il payera plus tard. Et voilà, comme je vous le disais, ce qu'il faut pour commencer un programme de marathon, il faut déjà arriver à avoir une certaine base, un certain acquis. Pour le jour où on commence les 12 semaines, on soit au top et puis là, on peut tout donner. Voilà, c'est comme celui qui va commencer dans un restaurant cuisinier, par exemple, il travaille dans un restaurant gastronomique, il vient d'être engagé. Avant, il faut qu'il ait une certaine formation s'il veut voilà, préparer les plats. En tout cas, si c'est ça son job, il a intérêt d'avoir une formation s'il ne veut pas galérer ou simplement pas réussir, quoi. Donc en course à pied, c'est pareil. Voilà, si on veut courir un marathon, il faut avoir la base avant. Et puis cette base, elle prend un certain temps aussi à, à être mise en place, voilà, à faire de l'accumulation d'entraînement, d'heures d'entraînement, de kilomètres d'entraînement. Et très souvent, on fait l'erreur de se dire, voilà, l'entraînement qu'on fait ce soir, il va payer là tout de suite demain. Alors des fois, oui, on a des meilleures sensations le lendemain. Par exemple, si ce soir, là, je vais courir, voilà, je fais 10 fois 30 secondes avec 30 secondes de pause, le lendemain, vu que c'est aussi un entraînement assez court, voilà, je fais une petite endurance avant, une petite endurance après les séries. Demain matin, enfin demain, je vais me sentir assez bien, normalement même mieux. J'ai l'impression de courir un peu plus vite. Mais le surlendemain, déjà, voilà, les effets sont un peu, comment dire, estompés.
Mais, mais par contre, voilà, sur le long terme, si on pratique régulièrement ce genre d'entraînement, bah, ça va payer. Et si aujourd'hui, on fait un entraînement, par exemple, d'endurance, on fait 20 km d'endurance, bien sûr, ça va payer peut-être après-demain ou après-après-demain, mais surtout ben, dans un mois, dans 2 mois, là on aura acquis une base de tous ces entraînements, puis là ça payera vraiment. Et surtout, ben, voilà, il faut retenir ça, l'entraînement qu'on fait aujourd'hui, ben, il va payer dans 6 mois, ou voilà, il peut payer dans 4 mois ou dans 8 mois, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Enfin, je crois pas, en tout cas pas à ma connaissance. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, si on par exemple bon, c'est hors contexte, hein, parce que voilà, il n'y a plus de compétition ces temps, vous savez pourquoi, je ne vais pas le répéter. Mais si par exemple demain on aurait une compétition, bah aujourd'hui, pour moi personnellement, je ne le fais plus, mais ce serait inutile d'aller faire des séries, puis voilà, même faire, je sais pas, 2, 3 minutes, je sais pas, 3 fois 2 minutes en montée, ou bien voilà, en fait n'importe quel exercice un peu intense, parce que voilà, on a des risques de blessures, ça c'est la première chose. Et quoi qu'il arrive, moi j'ai remarqué, en tout cas, à moins qu'on ait vraiment une bonne habitude à faire des séries 2 à 3 fois par semaine, là, il n'y a pas de souci. Mais si on ne le fait pas régulièrement, ben, voilà, il y a un risque de déchirure de fibres musculaires. Donc peut-être on va pas le sentir, mais on- disons, on partira en compétition. Donc, par exemple, demain, on part en compétition déjà un petit peu. On n'est même plus à 100% parce que finalement, ben, au bout d'un moment, on va sentir ses fibres. Voilà, il y aura on aura peut-être les douleurs musculaires bah, qui vont arriver plus vite que prévu. On aura peut-être des crampes ou des choses ou simplement une blessure pendant la course qui sera arrivée à cause de l'entraînement qu'on a fait le jour avant. Et pareil, ben, ça, moi, je vous parle du jour avant, mais peut-être 2 jours avant, 3 jours avant, ben voilà, il faut faire gaffe, il faut faire tranquillement, et puis pas croire que l'entraînement qu'on va faire, voilà, si on a une compétition le week-end, l'entraînement qu'on fait le mercredi, le jeudi ou le vendredi, c'est pas celui-ci qui va changer énormément de choses en positif. Donc c'est pas celui-ci qui va nous booster, mais c'est plutôt, voilà, ce serait celui-ci qui pourrait comment dire, ouais, c'est celui-ci qui pourrait voilà, nous blesser, ouais, nous rendre beaucoup moins efficients, beaucoup moins performants lors de notre compétition. Et, et je trouve ça important d'avoir conscience de ça. Et surtout bah, de se dire, voilà, c'est tous les entraînements qu'on fait en endurance l'hiver, par exemple, ou même encore un petit peu maintenant, là, on est au printemps, bah, tous ces entraînements-là, ou qu'on fait durant toute l'année, bah, finalement aussi, c'est pour que ça paye plus tard, c'est pour aussi garder les acquis de ce qu'on a fait il y a 6 mois en arrière, bah, il faut toujours le faire, quoi. Et puis, et voilà, je pense que c'est essentiel de connaître ces données, d'être au courant voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, ça paye pas forcément aujourd'hui. Euh, c'est comme, voilà, comme si on prend des cours d'anglais, on débute, ben, c'est aussi pour parler plus tard. Voilà, on apprend le chat et le chien, par exemple, au début, ou à compter, allez, pour des trucs un peu plus sérieux. Bah, peut-être un jour, on devra dire, voilà, euh, combien coûte ce machin, et puis ils vont nous dire, voilà, ça me coûte 10 francs. 10 euros, voilà, mais ils vont le dire en anglais ou dans une autre langue, peu importe. Mais voilà, tout ce qu'on aura appris avant, bah, ça va nous être utile plus tard. Et pour la course à pied, c'est pareil, il faut penser que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous sera surtout utile plus tard et puis pas demain. Pas demain. Voilà. Surtout, ben voilà, vous avez fait l'expérience, hein, si vous allez courir, alors bah, pour certains, peut-être personne, enfin, pour certains qui m'écoutent, il y en a qui n'ont jamais couru 20 km, il y en a pour d'autres, c'est une habitude, voilà, toute simple. Mais voilà, si on va courir par exemple 20 km aujourd'hui, demain, pas sûr qu'on soit super bien, voilà, on sera, même si on a l'habitude, ben, ça va aller. Mais disons, c'est pas l'entraînement idéal pour que le lendemain on se sente bien. Par contre, au fil du temps, si on le fait 3, 4, 5 fois, 10 fois, 20 fois, peut-être 50 fois par année, là, ça va apporter un énorme bénéfice. Et puis c'est toujours, voilà, cet effet cumulé, ben, ou l'effet boule de neige aussi, mais voilà, par exemple, on a un énorme seau, puis on met des pierres dedans, bah, à force de mettre des pierres, bah, au bout d'un moment, il sera plein, et puis là, bah, on sera dans nos pleines capacités, et puis la pierre qu'on a mis au début, bah, elle va aussi nous aider plus tard, quoi. Quand le seau sera vraiment plein, bah, toutes les pierres comptent, et puis c'est pour ça qu'il faut être
voilà, moi cette année, ben, c'est un peu bizarre, mais chaque année, je me dis, voilà, je vais faire telle ou telle course, c'est un peu mes objectifs. Et puis cette année, il y a tellement de courses. Bon, c'est spécial vu qu'il y a tout qui est annulé pour l'instant. Mais en tout cas, toute la première partie d'année, là, les 6 premiers mois, je pense qu'il n'y aura pas de course, quoi. Il y en a déjà tellement qui ont été annulés à cause du coronavirus. Mais cette année, je m'étais dit, enfin déjà début 2019, donc pour 2020, je m'étais dit que j'allais pas me fixer de réels objectifs, mais j'allais essayer d'être en forme un peu toute l'année. Et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment essayé de courir tous les jours pour, voilà, pour être en forme. Et puis comme ça, n'avoir aucune excuse, donc pas des excuses vis-à-vis de quelqu'un, mais des excuses vis-à-vis de moi et de ma forme. J'avais aucune excuse parce qu'en courant tout le temps, ben, j'avais toujours une certaine forme. Et par exemple, voilà, si je vais faire une course, voilà, par exemple le 1er juillet, mais je pense que ce sera annulé, il y a une course en montagne en Suisse, ça s'appelle Montreux-les-Rochers-Nez, donc c'est 18-19 km avec 1600 mètres de dénivelé, je crois. Ben voilà, moi j'habite, les montagnes sont pas loin de chez moi, j'ai quand même assez de terrain vallonné, mais voilà, les semaines qui précèdent la course, ben, je vais faire un peu plus vraiment de dénivelé. Et puis vu que j'ai la base, on continue vraiment une certaine base d'endurance, un peu de vitesse aussi, que j'ai accumulé ben, tout au long de l'année, aussi avant, bien sûr, les autres années, ben, j'ai plus qu'à mettre, voilà, je vous l'avais dit, je crois, dans un des premiers épisodes, il y avait un ami là qui a, aujourd'hui, il a une soixantaine d'années, mais il court toujours super bien. Et puis voilà, il était dans le top régional chez nous. Et puis un jour, il m'a dit, voilà, toi, ce qu'il faut, c'est juste un petit coup de tournevis, toi. Il faisait comment, une métaphore par rapport au moteur. Et puis voilà, on a juste la mécanique, des fois, c'est un coup de tournevis, puis ça fonctionne. Maintenant, avec l'électronique, c'est un peu différent, mais, mais voilà, je pense que c'était assez bien vu, ce, cette image de, voilà, des fois, il suffit d'un petit truc. Et puis voilà, bah, moi, ce que je fais les 2, 3 semaines avant une course, ben, je mets ces coups de tournevis dans la direction, dans le sens. Voilà, si c'est de la montagne, ben, je vais faire de la montée. Si c'est plutôt une course de vitesse, ben, je vais plutôt axer mes entraînements sur, voilà, sur un peu de vitesse. Et puis voilà, bah, si retenons ça, que voilà, l'entraînement qu'on a fait aujourd'hui, bah, il va payer dans 6 mois. Et puis c'est pour ça qu'aussi, ben, si des fois on n'est pas motivé à le faire aujourd'hui, pensons qu'un jour, ben, ça va nous aider. Et puis voilà, on le regrettera pas, on sera content de l'avoir fait, quoi. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si aussi vous, voilà, si vous étiez conscient de ça, si vous mettez aussi vraiment, comment dire, en pratique, ou vous pensez aussi à cette façon de faire, euh, moi je trouve très intéressant, voilà, parce que surtout lorsqu'on débute, on a l'impression que voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va payer demain, et, voilà, ou même ça va payer tout de suite, là, sur le moment, mais très souvent voilà, c'est le contraire, hein, ça paye beaucoup plus tard, et voilà, je pense que c'est bien d'en être conscient, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis bah, nous, on se retrouve demain dans le prochain épisode. Merci.